Hello, salut à tous très chers abonnés, tout en espérant que vous allez très bien. Nous espérons également que vous avancez très bien dans vos différents projets, malgré la pandémie Covid-19 qui ne cesse de mettre le monde à genoux. Nous ne pouvons que vous encourager, ou plutôt nous encourager, à rester debout, à rester ferme et à continuer à combattre cela. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous allons parler des conséquences des feux de brousse. Pourquoi? Nous sommes dans une plantation d'eucalyptus, comme vous pouvez le constater. Et il y a des feux de brousse qui ont ravagé toute la plantation, comme vous pouvez l'observer. Nous sommes plus ou moins en amont. Il y a un très beau paysage, comme vous pouvez l'observer. Il est très magnifique ce paysage. Alors, on parlait des feux de brousse. Vous voyez, le paysage, il est magnifique. Très magnifique. Et ce qu'on constate, c'est quoi? C'est que les feux de brousse viennent du bas. Quand je parle du bas, je parle en aval de la montagne, où des bergers transhumants ne cessent de créer des feux à tort et à travers dans les parcelles des gens, comme vous pouvez remarquer. Ils créent des feux pour que dès les premières pluies, ou même sans les premières pluies, vous pouvez observer que le Pennisetum purpureum est déjà en train de végéter, les feuilles fraîches sortent déjà. Il y a plusieurs espèces, dont ces bovins consomment, ces ruminants consomment également. Quand ils lancent les feux de brousse, comme vous voyez là, ça brûle toute la montagne. Vous voyez, toute la montagne, des feux de brousse partout, rien que des feux de brousse. Et puis, lorsque le feu passe donc, ça brûle la matière sèche, laissant ici la possibilité aux jeunes repousses de mieux s'exprimer et pour qu'ils puissent donc avoir de la matière fraîche pour nourrir le bétail. Le problème c'est quoi? C'est que lorsqu'ils le font, ce sont généralement des choses qu'on ne contrôle pas. Vous voyez? Voilà, un peu plus en amont, on est dans une plantation d'eucalyptus qui est complètement partie en fumée. Malgré le couvre-feu que le propriétaire a fait, comme vous pouvez l'observer, entre cette parcelle et la plantation d'eucalyptus, on a essayé de faire un couvre-feu. Le propriétaire a même utilisé une stratégie, les boutures de Tithonia diversifolia, couramment appelée la fleur jalousie ici chez nous, pour bloquer le feu. Malheureusement, ces boutures n'ont pas encore réellement pris par manque d'eau. Vous voyez, le feu traverse donc et réussit à entrer dans la plantation d'eucalyptus. Dévaste tout sur son passage. Vous pouvez imaginer les conséquences. Les pertes, le niveau de perte, c'est vraiment alarmant. C'est vraiment alarmant. Le niveau de perte. Toutes les jeunes tiges ont brûlé. Là, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Vu que tout a déjà brûlé, on est obligé donc de couper ces pieds qui ont brûlé pour laisser ainsi la possibilité aux vieilles tiges, comme celle-ci par exemple, pour que les nœuds puissent encore végéter. Lorsque la saison de pluie, les pluies vont arriver. C'est ce qui est en train de se faire un peu partout dans la plantation. On coupe tous les tiges qui ont été brûlées d'une façon bien stratégique. Pourquoi? Parce que si on éclate ce bout-ci, ce sera difficile pour cette souche de repousser. Donc, il y a aussi une technique
très adapté pour mieux couper cela. Et lorsque les pluies vont arriver, cette souche-là va encore végéter. Vous pouvez constater que ici auparavant, on avait coupé une tige. Et puis par la suite, il y a 3 qui sont sortis. Donc c'est un peu ça. Les feux de brousse, vraiment, c'est un problème sérieux en agronomie. C'est un problème vraiment sérieux. Pourquoi? Parce que ça entraîne des conséquences vraiment énormes. Vraiment énormes. Vous voyez? Le feu, il va quitter par exemple d'une parcelle plus bas. Et puis, il va monter. On va mal contrôler le feu dans la parcelle plus bas. Et puis, par la suite, ce feu monte et gagne toute la montagne, comme vous pouvez le constater. Vous voyez des lignes là où les bergers circulent avec leur bétail sur la montagne, malgré la forte pente. Malgré la forte pente. Donc, cette vidéo, c'est pour vous sensibiliser, c'est pour vous alerter, tirer une sonnette d'alerte pour que vous puissiez bien sécuriser vos plantations et pour ne pas entrer dans des pertes comme ce promoteur qui a beaucoup perdu dans sa plantation d'eucalyptus. Donc, faites l'effort en saison sèche de faire le couvre-feu pour sécuriser vos parcelles, votre verger, si c'est un verger, votre plantation. Et pour ne pas pleurer par la suite, si possible même, vous pouvez aller à 2 mètres. Vous voyez là, on est pratiquement à 1m30, 1m40, voire 50. Mais malgré cela, le feu a quand même réussi à traverser jusqu'à entrer dans la parcelle. Il y a donc de quoi vraiment prendre la chose au sérieux et de faire ce qu'il faut pour éviter les désastres. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. On va se dire le meilleur reste à venir. Pour l'instant, moi je profite encore du paysage. Nous sommes là dans l'ouest du pays, le département de la Menoie. Il est très beau, nous sommes vraiment en altitude. C'est pourquoi on peut voir aussi tout ce paysage. Malgré les nuages et le brouillard, on voit quand même au loin. Ah, c'est magnifique la nature. Alors, à très bientôt. Sur Black, là tu te retrouves en bas. Oh là là.